Tu connais, il y a Rosine, ta voisine du bas, tu la connais, non? Mais, bien sûr, je la connais. Au contraire, j'aurais pensé que c'est toi qui ne la connais pas. Vu comme elle est rare avec son emploi du temps. Aka, je la connais très bien. Elle a 2 enfants de pères différents, non? Oui. Voilà. Sa première grossesse, le père avait fui. Ses parents sont même allés chez le gars là, le rencontrer. Arrivé là-bas, ils ont trouvé plutôt son ami. Son ami lui a dit que non, ce n'était pas la maison du gars. Il venait seulement taper Rosine là-bas de temps en temps. Oui. C'est comme ça que les parents aussi l'ont abandonnée avec la grossesse là. Elle s'est retrouvée seule. Ça fait 5 ans. L'enfant là a 5 ans, non? Jusqu'aujourd'hui, le père de l'enfant n'est plus revenu. Mince, c'est pas possible. Je comprends pourquoi elle est calme comme ça. Mais nous sommes amis et elle ne m'a jamais raconté ça. La fille qui ne se prend pas pour 5 francs là, tu crois qu'elle va te raconter qu'elle a souffert? La fille là, ouah, dans le quartier, était ici au Carrefour, je la voyais. Elle a tout vendu ici. Moi, docteur Légué, elle vend même quoi. Hey, le riz sauté, elle vendait. Les caramels, les chips, tout. Et elle ne se plaignait même pas ici au quartier que les nausées, les machins. Elle était forte. Elle partait même au chantier porter les papins. Ça alors. Mais elle a raison d'être calme. La vie ne lui a pas donné de cadeaux. Sauf que, dernièrement, c'est là. Elle est avec quelqu'un qui prend bien soin d'elle. Bim. C'est là où je voulais en venir. Dès qu'elle a rencontré son gars de maintenant là, elle est tombée enceinte. Je crois que son premier fils avait 2 ans. Ouh, le gars là la gâtait. Petit chouchouterie, glacier moderne. Je crois qu'il a même fait le toqué pot, je crois, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Si je te dis que la fille a multiplié les maladies avec sa grossesse, là, tu vas me croire. Elle est toujours en train de petits crachats ici, ceci à gauche, ceci, cela, et suis malade. Alors que lors de sa première grossesse, quand il n'y avait pas le père, elle était forte. Hein? Ah, tu conviens avec moi que la grossesse connaît quand le père est là. Hein? Toi, sinon, tu as le hang de tout le monde dans le quartier ici. Donc. Bon, ok. Raconte ma part que tu connais. Tu veux dire quoi par là? Docteur Légué. Bonjour, Doc. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? J'ai un souci. Je ne sais pas si tu peux m'aider. C'est lequel? Il s'agit de mon chien. Il est où? Ah non, calme-toi, Doc. Je ne suis pas venu avec lui. Justement, il est malade. Il a quoi? Depuis un certain temps-là, il recrache tout ce qu'il avale. Il se plaint au lieu d'aboyer. Il est tout le temps couché. C'est sûr, il y a un souci. Et moi, j'interviens à quel niveau dans ce problème? À ce que je sache, les humains ne consomment pas les mêmes médicaments que les animaux. Je sais. C'est pour ça que je suis venu, pour que tu me donnes un coup de main. Que tu me conseilles un petit truc là que je peux lui donner, du moins pour que ça le calme un peu. Parce qu'il ne va vraiment pas bien. Quand il est souvent malade, tu l'amènes où? Depuis 4 ans que j'ai ce chien, il n'a jamais été malade. Donc, tu veux me dire que depuis 4 ans que tu as ce chien, tu ne l'as jamais fait vacciner? Du moins pour la rage. Rien. le faire vacciner comment? Il faut le faire vacciner contre la rage que si personne ne l'énerve, il va se fâcher pourquoi? En tout cas, mon chien ne s'énerve pas n'importe comment. Mon ami, il faut amener ton chien dans un hôpital. Quand tu es propriétaire d'un chien, tu dois savoir que le chien a une maladie appelée la rage. S'il mord quelqu'un, la personne sera contaminée. Parce que la rage est contagieuse. Donc, tout ce que tu es en train de raconter là, moi je n'y crois pas. Je suis simplement venu te voir pour que tu me dises, tu me donnes un renseignement sur un médicament qui peut donner à mon chien. Maintenant, tu veux me faire croire que non, que mon chien est malade, il a une maladie qu'il doit aller soigner. Si il dit oui, maintenant, tu vas me donner le numéro d'un docteur qui est supposé être en charge de ça. Et après, il va me manger, il va vraiment me prélever l'argent. En tout cas, vous ne mourrez pas. Numéro d'un docteur. Donc, tu es là comme ça, propriétaire d'un chien. Tu ne sais pas que le médecin des animaux s'appelle le vétérinaire. Vétérinaire quoi? Donc, il y a un docteur spécialement pour les animaux. Vraiment, si tu ne peux pas prendre soin du chien là, non. Il faut aller le donner à quelqu'un. Hé, qui t'a même donné le chien là? Je l'ai acheté. Donc,
On ne me l'a pas donné. Et la personne qui t'a donné le chien là ne t'a pas dit qu'il doit se faire vacciner. Voilà, maintenant il est malade, il vomit, il est couché tout le temps. Tu vas faire comment? Ah, le docteur, c'est là. Il dit qu'il va le faire vacciner contre la rage. C'est vrai qu'il se gratte de temps en temps. Mais allez le faire vacciner contre la rage, comment? Parce que je ne comprends pas. Si quelqu'un ne l'a pas énervé, il va s'énerver. Comment il aura la rage? Donc en plus d'avoir la rage, il a les puces. Mon ami, si tu ne peux pas t'occuper d'un animal, donne à quelqu'un qui en fera bon usage. Pourquoi? Non seulement je suis habitué avec lui, mais en plus de cela, c'est lui qui garde la maison quand je ne suis pas là. Ah, quelle ignorance, mon Dieu. Moi, docteur Légué, ici, je ne vends pas les médicaments pour animaux, je ne prends pas soin des animaux. Mais si tu insistes, tu me donnes ton argent, je te donne le paracétamol avec le remède des vers. Peut-être ça peut l'aider. Bon, ça va, j'ai compris. J'ai compris. Tu as compris que quoi? Il faut aller à l'hôpital. Dans n'importe quel grand hôpital là-bas, hôpital général ou hôpital central. Tu vas trouver un vétérinaire là-bas qui prendra soin de ton chien. Tu peux quand même me donner un petit... Je n'ai rien pour toi. Et qui est? Bon, ça va. Je soigne les moumous. Je soigne les gens qui ont les syphilis. Je soigne... Voici votre téléphone, monsieur. Je viens te voir pour que tu me donnes un truc. Pour que tu ailles soigner mon chien. J'ai fini de soigner les malades, maintenant c'est les chiens qui veulent soigner. Bab. Docteur Légué. Bon bien. C'est la borderie que tu es venu faire ici au Carrefour. Lance-moi les chips. Tu vends, tu mets le rouge à l'air. Pas ça. Hey! Fatigué, tu pars où comme ça? Donc, laisse-moi comme ça, je viens chez toi. Mince, la petite marche que j'ai fait là, non. Ça m'a tué seulement. Mais si je cède au caprice de la grossesse, je ne vais rien pouvoir faire. Les grossesses capricieuses. Ça veut dire que le père n'a pas fui. Ok. Donc, la grossesse connaît déjà les pères qui fuient et les pères qui n'ont pas fui. Eh, tu ne savais pas? Hein? Ouh, la grossesse connaît quand le père est là ou bien quand il a fui. Sinon, les cheveux, si j'ai mal ici, là, tu vas faire ça que qui va gérer quand le père n'est pas là? Pardon. Ça, ce sont les blagues que les gens racontent partout au quartier. Ce ne sont pas les blagues, hein? Attends, je vais te prendre un petit exemple. Tu connais, il y a Rosine, ta voisine du bas, tu la connais, non? Mais, bien sûr, je la connais. Au contraire, j'aurais pensé que c'est toi qui ne la connais pas. Vu comme elle est rare avec son emploi du temps. Aka, je la connais très bien. Elle a 2 enfants de pères différents, non? Oui. Voilà. Sa première grossesse, le père avait fui. Ses parents sont même allés chez le gars là, le rencontrer. Arrivé là-bas, ils ont trouvé plutôt son ami. Son ami lui a dit que non, ce n'était pas la maison du gars. Il venait seulement taper Rosine là-bas de temps en temps. Oui. C'est comme ça que les parents aussi l'ont abandonnée avec la grossesse là. Elle s'est retrouvée seule. Ça fait 5 ans. L'enfant là a 5 ans, non? Jusqu'aujourd'hui, le père de l'enfant n'est plus revenu. Mince, c'est pas possible. Je comprends pourquoi elle est calme comme ça. Mais nous sommes amis et elle ne m'a jamais raconté ça. La fille qui ne se prend pas pour 5 francs là, tu crois qu'elle va te raconter qu'elle a souffert? La fille là, ouah, dans le quartier, était ici au Carrefour, je la voyais. Elle a tout vendu ici. Moi, docteur Légué, elle vend même quoi? Hey, le riz sauté, oh, elle vendait. Les caramels, oh, les chips, oh, tout. Et elle ne se plaignait même pas ici au quartier que oh, les nausées, les machins. Elle était forte. Elle partait même au chantier porter les papins. Ça alors. Mais elle a raison d'être calme. La vie ne lui a pas donné de cadeaux. Sauf que, dernièrement, c'est là. Elle est avec quelqu'un qui prend bien soin d'elle. Bim. C'est là où je voulais en venir. Dès qu'elle a rencontré son gars de maintenant là, elle est tombée enceinte. Je crois que son premier fils avait 2 ans. Ouh, le gars là la gâtait. Petite chouchouterie, glacier moderne. Je crois qu'il a même fait le toqué porte, je crois, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Si je te dis que la fille a multiplié les maladies avec sa grossesse, là, tu vas me croire. Elle est toujours en train de petits crachats ici, ceci à gauche, ceci, cela. Et je suis malade. Alors que lors de sa première grossesse, quand il n'y avait pas le père, elle était forte. Hein? Ah, tu conviens avec moi que la grossesse connaît quand le père est là.
Hein? Toi, sinon, tu as le A1 de tout le monde dans le quartier ici. Ya, Doc. Bon, ok. Raconte-moi pas que tu connais. Tu veux dire quoi par là? Je raconte pour toi que donc je passe mon temps à fouiner dans les vies des gens. Je ne connais rien. C'est toujours ici au Carrefour que ça vient me trouver. Et c'est les gens comme toi qui viennent toujours parler. Ok, ça va, pardon. Je sens que ma fatigue est passée. Je veux Oui, Fénac. Ah. J'espère que ta grossesse n'est pas compliquée. Hein? Tu veux déjà prendre les renseignements. Comme ça, dès que je parle, le prochain client qui arrive, c'est ma vie que tu vas mettre au sol. Pardon, ma grossesse n'a aucun problème. Donne-moi les remèdes. Tu peux me respecter. Hein? Ce n'est pas parce que j'ai pris un petit exemple pour illustrer le fait que la grossesse qu'on est quand le père est là ou pas que tu vas penser que je parle des vies des gens. Je ne suis pas comme ça. Ne m'en mets pas, non. Comme docteur Légué, il y a au moins chez ici au Carrefour. « 3400. Et c'est comme ça que tu es cher. On va le remettre à 3200 là-bas en haut. Tu m'en seras 3400. Pourquoi tu n'es pas allé acheter là-bas? C'est vous qui êtes ici au quartier que oh, Docteur Légué aime le Congo, ça. Docteur Légué est cher. Mais vous venez toujours, je suis les mangs. Envoie-moi ça en fait. Je n'ai pas la monnaie. On se connaît. Je ne veux ni biscuit, ni bonbon, ni rien. Bref, garde mes 100 francs. La prochaine fois qu'elle va venir, le complet, tu me donnes notre remède. J'espère qu'elle va me souvenir de ça, hein, parce que 100 francs, c'est petit. Regarde-moi l'autre. J'ai seulement eu pitié de toi. Va là-bas avec ta grossesse que tu as forcée pour que le père ne te quitte pas là. C'est que dis-moi ce qu'on dit sur moi. Si elle te disait, tu allais seulement t'évanouir ici, là. La fille, s'y pense que je n'ai pas son A à un bombier. Ces choses sont dans mon ventre ici, là, comme ça. Si elle lui racontait ça ici, là, elle devait tomber. Ça avec son Jansang. Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prête à raconter.